Et alors aujourd'hui, on est parti pour une petite conférence One Piece, là, très sérieuse. Ouais, très sérieuse. Très sérieuse. Zéro fun. Zéro fun. Donc j'espère que vous êtes chaud. Est-ce qu'on est chaud, Nsende? Yes. Est-ce que vous connaissez One Piece un petit peu? Un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très bien aussi, en vrai. Ouais. C'est adapté à tout public. C'est adapté à tout public. D'accord, ok. Ça ira, normalement. Il manque 998 épisodes. On verra si vous vous rappelez de tout par rapport à ce qu'on va vous montrer. C'est impossible. C'est impossible. C'est justement le but. Est-ce qu'on est bon? Je regarde juste en régie parce qu'on est aussi capté. Vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube après. Si jamais vous avez loupé ou si vous voulez la partager à des gens que vous connaissez. On est en captation vidéo en même temps. Et on va être parti, on va vous mettre une petite vidéo d'intro. Vidéo, somme toute, de l'animé. Ouais, de l'animé. On peut dire ça. Je pense que vous allez reconnaître parce que c'est un opening connu. Bah, c'est basique, quoi. C'est vraiment, si tu commences à t'intéresser à One Piece, tu connais ça, quoi. Oui. Donc vas-y, je pense qu'on peut lancer la vidéo en magnéto. Tu peux mettre un peu plus de son si tu veux. Ok. Le son est... Ouais, ça va. Tout est normal. Je me rappelais pas de ça, mais... C'est bizarre ce qui se passe un peu là. Ouais. C'est quoi ça? Ouais, c'est bizarre un peu. Hein. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ce passage dans l'animé. Moi, j'ai un peu été choqué en voyant cette vidéo, on va dire. Ouais, personnage principal là avec les antagonistes. Le perso principal avec les deux ennemis les plus méchants des premiers arcs. Un raciste et... Ouais. Non, évidemment, vous avez compris, c'est une vidéo de... Enfin, c'est un jeu vidéo, hein, c'est un teaser de jeu vidéo. Mais quand bien même dans l'animé, il y a des trucs pas mal qu'on va vous montrer. Ouais, un petit peu cursed, quoi. Je pense qu'il y a des choses que vous... Même si vous avez bien poncé One Piece, il y a des choses que vous allez sûrement pas connaître. On est là pour vous les faire découvrir. Là, je pense qu'on va commencer direct avec la première slide. Allez, tu peux passer. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ça, si vous avez vu l'animé en entier? Ouais. Ah, on se rappelle un peu? Alors, ok. Si on remet les bases un petit peu, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un avec qui je parlais, il ne savait pas ce que ça voulait dire. En fait, on va vous présenter certains épisodes filler. Les épisodes filler, c'est des épisodes dans l'animé qui sont là pour gagner du temps, parce que les animés, ils sortent en même temps que le manga, en tout cas pour One Piece, c'est le cas. Et du coup, on va étirer un petit peu l'histoire pour ne pas rattraper le manga et qu'il y ait une grosse pause, en fait. Ce qui fait que du coup, il y a des épisodes qui ne sont pas écrits par l'auteur du manga, et des fois, ça donne des trucs super bizarres. Comme sur l'île du navire de guerre. Alors là, en l'occurrence, c'est le premier filler, le tout première série de l'animé. Et en fait, c'est à moitié calé en même temps, c'est à moitié calé avec du canon parce que c'est en même temps que le moment où ils vont sur Grand Line et qu'ils vont sur Reverse Mountain, ils ont un peu mélangé comparé au manga. Et donc on a une jeune fille là qui fait partie d'un peuple qui a une légende évidemment. En fait, on est dans les premiers fillers où il y a déjà la présence d'un lore. Vraiment d'une story à la One Piece, c'est-à-dire un peuple millénaire qui a disparu, un ennemi évidemment, et déjà la présence d'un amiral de la marine. On les entend pas. Alors, évidemment, c'est pas un amiral du quartier général, hein. C'est l'amiral Nelson qui est là, et qui est déjà on est déjà dans cette logique où la marine a aussi un rôle ambigu et que c'est pas vraiment seulement de la justice pour le bien-être de la population et qu'il y a aussi des intérêts personnels, quoi. Donc là, voilà, c'est juste l'amiral Nelson en gros, Zoro qui, voilà, bon, je vais pas commenter plus cette image. Et ensuite, et ensuite il y a un meurtre commis par Nami, un total meurtre parce que ça en fait c'est le méchant du filler en gros, et il a un fruit du démon.
Et bah là, Nami lui fait juste une balayette, donc en fait il est mort. Il tombe dans la mer, donc comme les détenteurs de fruits du démon peuvent pas nager, c'est juste fini pour lui. Quoi. Ok. Je te laisse présenter l'arc suivant. Ouais, vas-y. Et on va speedrunner comme ça. Ok. Et vous allez voir qu'il va y avoir plein de trucs bizarres. Allez, filler suivant, à la régie. Alors, c'est en plein arc à Alabasta, donc ça se passe dans le désert. Ils ont soif et ils se sont dit, vas-y, on va mettre des pirates du désert avec un bateau qui le traverse comme ça. Et c'est trop bizarre. Il y a Luffy, il pète un câble parce qu'il n'a pas à boire, juste là, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il devient fou et il plonge sur le bateau, là. Il y a le mât qui se casse. Là, c'est le capitaine de l'équipage là, du bateau qui est cassé. Et du coup, il est genre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez au moins aller me chercher du bois dans le village d'après, là? Comme ça, on peut réparer le bateau et ça va être super et tout. Et du coup, c'est juste ça, le filler. Je sais pas si la musique est peut-être un peu forte pour vous, non? Ça va niveau son? Toute la musique est bien. Okay. Et du coup, ouais, c'est juste ça, le filler. Après, il y a juste il y a juste Zoro qui découpe une grosse crotte d'insecte géant. Voilà, c'est tout. Littéralement, c'est ça l'épisode. Il n'y a pas plus, ça va pas plus loin. Ils étaient pas inspirés, en fait. C'est ouf. Si, il y a un truc cool, c'est que tous les membres de l'équipage, là, ils ont un espèce de parasol qui s'ouvre comme ça quand ils disent bonjour, c'est n'importe quoi. Et l'épisode d'après, du coup, ça fait la suite à ça, à peu près. Sauf que là, ils arrivent dans un espèce de village où il y a des gars, là, ici. Ils se font passer pour des gens de l'armée rebelle et tout. Donc, du coup, ils arrivent à manger gratos dans le village d'à côté. Et du coup, il y a les membres de l'équipage et tout qui les rencontrent et ils commencent à les mettre un peu à l'épreuve parce qu'ils ont compris que c'était des grosses fraudes. Et du coup, tu as ces images horribles de Luffy qui est terrifiant ici et qui joue le rôle du méchant, quoi. Et donc, du coup, ça révèle un peu le côté héroïque des profiteurs là, qui étaient là. Et donc, du coup, tu vois Luffy qui se fait taper par le mec et qui détale ensuite à la fin de l'épisode. Donc, du coup, voilà, ça, c'est les 2 épisodes filler dans Alabasta. Et ouais, il y a vraiment des trucs un peu... voilà, le Luffy comme ça, là, il est ultra curse. Et alors là, on aurait pu vous raconter le génie narratif de l'arc d'Alabasta avec l'un des premiers plus grands méchants de l'œuvre, qui est vraiment intéressant, avec plein de systèmes. Mais en fait, non, on va skipper, on va passer tout de suite à l'arc post-Alabasta. Donc, c'est la slide suivante, où on a vraiment juste l'équipage qui se repose sur une île ananas. Voilà. Et bizarre d'ailleurs, il y a beaucoup d'ananas dans ces fillers, je sais pas pourquoi. Oui. Et en gros, c'est... C'est quoi là, ça? C'est quoi ça? C'est quoi cet angle de vue là? Oui, c'est... Tu peux m'expliquer? Robin, là, en gros, les arcs post-Alabasta, c'est 5 épisodes qui vont se concentrer sur 5 personnages de l'équipage. Et il va y avoir un peu de flashback, un petit peu de trucs comme ça. Et le premier truc, c'est que Chopper se retrouve seul avec Robin dans le bateau. Et voilà, quoi. Il y a une volonté, je sais pas, des réalisateurs de créer une sorte de crush entre Robin et Chopper. C'est un peu bizarre. C'est vrai qu'il le carry, ce truc. Hein. Nous, on s'est tapé des fillers la semaine dernière, on s'en est tapé plein. Et il y a des fillers où ça revient, ce truc de... Ils sont tous les deux, et il est en train de blush comme ça, là. Et c'est super bizarre. Je sais pas il y avait une volonté de faire un truc entre les deux, je sais pas pourquoi. Et puis après, il y a aussi des trucs très bizarres, genre Sanji qui veut vendre, je sais pas si vous voyez bien le texte, mais en gros, Sanji, il dit, bah vas-y, si on le vend à la marine, c'est bon, on aura de l'argent, tu vois. Impossible. Impossible que ce genre de truc arrive dans l'équipage de Luffy, tu vois. Et voilà, des têtes un peu marrantes, un vendeur itinérant qui essaye de vendre des trucs, mais dès qu'il... Après une demi-heure passée sur le bateau, il remarque que c'est des pirates et il fuit. Enfin, juste des trucs un peu débiles comme ça, et juste, ça fait aucun sens au final, quoi. C'est combien d'épisodes celui-là? C'est 5. 5 épisodes? Ouais, c'est du 135 au 135. Et là c'est tout ce que tu as trouvé à mettre sur 5 épisodes? Bah ouais, parce qu'après, en fait, ça se concentre sur chaque personnage. Donc, ok, c'est très long, c'est ça? Mais c'est long en fait, c'est long. Okay. Il y a vraiment toute une séquence de date où genre, ils sont dans un parc, il y a des fleurs roses. Chopper et Robin, ils se retrouvent à cet endroit-là, c'est très très bizarre. Ah oui, tu m'as montré ça là. Ouais. C'est horrible. Nos conversations, c'est horrible sur Messenger parce qu'on a les pires captures d'écran de tout One Piece, de tout l'animé. C'est les pires trucs à montrer, vraiment. Ok, je pense qu'on va pouvoir passer au filler suivant. Yes. Le meilleur. Il y a de moins en moins de choses à l'écran, c'est bizarre. Mais... Vraiment. C'est quoi cette frame? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, du coup,
C'est l'équipage qui se retrouve sur une île, et il n'y a que des chèvres, et il y a un vieux, et c'est un ancien pirate, et en fait, il s'est échoué sur l'île avec que des animaux comme ça, et il a perdu son trésor, et en fait, je crois que c'est juste une copie de l'histoire de Gaemon. Ah. Au tout début de l'aventure dans One Piece, Ouais. il y a la même chose. C'est juste ils l'ont étendu sur plusieurs épisodes. C'est super long, c'est pas très intéressant. Il y a quand même Zoro qui se bat contre un troupeau de chèvres. Et voilà, et ça je voulais juste le souligner. Voilà, la slide elle sert juste à ça en fait. Vous voyez Zoro versus King et tout, c'est ultra épique. Et ben non. C'est là ici, c'est là le climax de la série en fait, tu vois. Ouais. C'est les meilleurs adversaires. Les meilleurs adversaires. Par contre, après, on en a un meilleur quand même. Ah ouais? Et on va embrasser un peu le challenge speedrun. Ok. Et essayer d'accélérer parce que c'est vrai que pas que ça dure trop longtemps non plus. Vas-y. C'est la meilleure slide. Ah ouais. Là, on se retrouve dans un. C'est bien avant Wano Kuni, mais on se retrouve dans une sorte de Japon féodal où en fait l'univers de One Piece est, on va dire, est transformé. C'est plus One Piece les pirates. Ils sont dans un village de Japon féodal et en fait Luffy, à la place d'être un pirate qui libère les peuples opprimés ou je sais pas quoi, en fait c'est un enquêteur qui est au service de l'État en gros quoi, ou une sorte de détective privé quoi, et qui va essayer de déjouer justement les plans machiavéliques d'une troupe de théâtre kabuki. Donc c'est pour ça d'où les maquillages comme vous le voyez évidemment, comme c'est Baggy à la base, Baggy forcément est en accointance avec Mr. Three. Et Mr. Three, en fait, il joue un magistrat véreux, tu vois, un juge véreux, et ils complotent en gros ensemble avec des pots de vin pour essayer de décrédibiliser Luffy, quoi. Et il y a aussi, surtout, il y a Pandaman en tant que vrai personnage, qui a genre vraiment un rôle et tout. Mais du coup, ça a l'air bien écrit, non? Et en vrai, c'est cool. C'est assez agréable, ces fillers-là. Je pense que c'est les rares, en fait. C'est OK sur 20. C'est les rares qui sont suffisamment agréables. Et donc en gros, il y a quand même un délire, c'est qu'il y a quand même un lancer de gâteaux de riz. Okay. Avec un gros canon, il balance des gâteaux de riz sur le peuple. C'est genre le jour de l'an en fait. Voilà, gâchis alimentaire quoi. Une petite fête du gâteau de riz, donc ouais, des trucs un peu sympas comme ça. Ok. C'est bon, on peut passer à l'autre? Bah ouais. Hein. Ok. Celui-là, c'est le meilleur. Voilà, c'est juste le meilleur filler. C'est le retour de Foxy qui se retrouve juste ici. Et pourquoi c'est le meilleur? Parce qu'on peut en parler super longtemps, tu vois, mais juste... Voilà. La coupe afro est de retour. Luffy le sait, parce que quand tu vois son visage, il a tout compris, le mec. Il a tout compris. Donc c'est 2 épisodes seulement. Ils sont trop fun à regarder. On sent que la production, elle s'est trop amusée. Genre, il y a des running gags et tout. T'as Zoro qui essaie d'arrêter un sabre et on dirait juste qu'il est en train de prier en mode Ameno et après il se prend l'autre et tout. Après t'as Foxy qui se redéguise. T'as Chopper en chandelier en fait. Chandelier, ouais. C'est horrible. Et t'as Usopp qui se fait marave par absolument tout le monde. Mais c'est super drôle à regarder, c'est un espèce de deuxième Davy Back Fight. Alors que déjà dans l'animé il l'avait étendu de fou. Et c'est juste fun en fait. Et ça se passe après quoi? Ça se passe juste après... Eh ben justement le premier Davy Back Fight. Ah oui, juste après. C'est juste après. Ouais. Okay. Donc en fait juste ils ont refait un autre truc, ouais. Et c'est trop bien. Par rapport aux autres fillers où c'était super long, c'était chiant, là au moins il y avait plein de blagues et c'était super sympa en vrai. Il y avait un bon rythme. Mais déjà dans le canon de Davy Back Fight, ils ont rajouté 2 épreuves par rapport au manga aussi. Mais tu genre vois, vraiment ils ont envie de le faire durer. Ouais, tu vois qu'ils sont conscients de leur connerie, tu vois. Ouais, t'as Luffy là en afro qui se retourne et tout. Non vraiment j'étais comme ça devant mon PC. C'était trop bien. Et là encore, l'animation était cool, le dessin, on est dans la vibe encore un peu ancienne, ouais. À la période pré-ellipse de One Piece en termes d'animé. Okay. Je sais pas si ceux qui sont habitués à l'animé, vous avez vu un peu le changement graphique de l'animé, un petit peu aléatoire. Donc là, on est encore dans la bonne période. Ouais. Par contre, le prochain, le prochain, on commence à passer dans la mauvaise période. Ok. Vas-y. Là. Ah, alors ça va encore, c'est pas encore. Mais oui. Mais ça commence à devenir un peu bizarre. Il y a encore Foxy qui revient. Ils adorent le foot partout. C'est bien plus tard. Là, on est dans les épisodes 382 environ, 383. Et en gros, ils viennent juste de recruter Brook après Thriller Bark. Donc ils sont sur une île paradisiaque. Donc c'est Spa Island, voilà, il y a des piscines, voilà, des trucs. Et en fait, ils croisent la route d'une fillette. Enfin de 2 fillettes du coup qui poursuivent le rêve de leur père de fabriquer un joyau à partir des couleurs de l'arc-en-ciel.
Je sais pas trop. Attends, par contre, c'est quoi ça? Oui, alors, C'est quoi? les deux fillettes, elles ont un tanuki des mers. C'est pas un tanuki, je sais pas si vous connaissez les tanuki dans la légende japonaise, ça peut se transformer en n'importe quoi en gros. Sauf que là, c'est comme c'est le thème des îles et qu'il y a l'océan partout dans le monde de One Piece, c'est un tanuki marin, donc il peut nager. Non, mais pourquoi le... Hein? Je vois pas de quoi tu parles. Non? Non mais évidemment, Sanji face à un tanuki qui peut se transformer en tout ce qu'il veut, il lui demande quoi? Il lui demande, est-ce que tu peux te transformer en la plus belle créature du monde? Et bah, pour le tanuki, évidemment, je crois que c'est pas la même vision que celle de Sanji, quoi. Ok. Voilà, on va dire. Et ouais, Fuxi et puis Luffy qui fait toujours des trucs pas possibles. Et en gros, ouais, c'est ça, ça finit en... Est-ce qu'il y a un petit message derrière? Je sais, non, une petite couleur de l'arc-en-ciel pour fabriquer un joyau et pour réaliser le rêve de leur père, qui a un chapeau en forme d'ananas. Ok, c'est la récurrence. Il y a des récurrences, il y a l'ananas, c'est les encore là. ananas, les furies, peut-être? Les furies, peut-être, Je sais ouais. pas. Il n'y en a pas aujourd'hui, là? J'en vois pas, non. Il n'y a pas de cosplay fury. Et ensuite, on va passer au premier filler crossover. Les fameux. Crossover? Ouais, pour toi. Je fais genre, je suis surpris, mais... Ouais. Alors... Sérieusement, sur le script, j'ai juste mis « j'ai envie de vomir ». Et je déconne pas, c'est pas pour le spectacle. J'étais dégoûté. Genre, je me sentais mal, j'avais un peu la nausée. Donc en fait, c'est un crossover avec un autre personnage de manga qui s'appelle Toriko, qui est juste là, avec le gros ventre. Et en fait, c'est un chasseur et il essaie de trouver des mets délicieux et rares et tout. Donc du coup, il n'y a que de la viande. C'est-à-dire, ils arrivent sur une île, c'est l'île des gourmets, et il n'y a que de la viande. Et c'est horrible parce que toutes les 2 secondes, ils sont en train de faire des repas et ils sont en train de se bouffer viande sur viande. Et il n'y a que ça. Et genre après, tu as un autre plat et c'est encore de la viande et c'est encore de la viande. Et il y a des gros plans sur la viande. Et après, ça se finit là-dessus, où il y a les 2 plans et ils se rencontrent comme ça et ils ont le bidon plein. Et juste, tu as juste envie de vomir. C'est tout. Et en plus, c'est super marrant parce que c'est un épisode de 46 minutes. Donc ça veut dire pendant 45 minutes, tu voles la viande à balles. Imagine, t'es végé. C'est la fin en fait, tu arrêtes. Et il y a un truc giga cursed dans la slide d'après qui vient du même. Il y a une frame incroyable après. Ah oui. Alors. Ça c'est ouf. Il y a plus de musique, tu vois. Parce que juste, cette image, elle me dérange au plus haut point. Je sais pas si c'est parce qu'on peut pas voir du coup le pantalon de Chopper ou les bras musclés d'un homme qui le prend comme ça. C'est extrêmement dérangeant, voilà, c'est tout. Voilà. Je voulais juste la caler pour que vous soyez dérangés aussi, comme ça, vous soyez gênés. On va pouvoir passer au suivant. Et le pire, c'est que la suite, c'est encore avec Chopper et Toriko. Frérot, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animation là, c'est quoi? Il n'y a rien qui va. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Okay. Le moment où l'animation autour de Dressrosa à peu près, ils y arrivaient plus. La Toei Animation, c'était la galère. Et je sais pas si vous avez regardé Dressrosa en animé, chaque épisode commençait par le même plan fixe qui était animé juste avec un panoramique de la foule du Colisée qui est en train de faire ouais comme ça. Et c'était pas animé, c'était juste un plan fixe. Et genre vraiment ils en pouvaient plus. Donc là on est dans cette période-là. Okay. Et en gros l'histoire c'est que Chopper il va attraper une maladie et il va devenir tout bleu, voilà, pour ceux qui ont la ref. C'est mal fait en plus. Genre vraiment, là c'est net et après là il y a du fade et tout. Ouais, c'est très spécial. Et après il devient vraiment tout bleu partout quoi. D'accord. Et ils vont en gros le truc c'est qu'ils doivent essayer de trouver le fruit des fruits de mer. J'ai pas compris ce que c'était. Le fruit des fruits de mer. C'est un fruit du démon. J'ai cru que c'était un fruit du démon, mais en fait non, c'est juste un fruit des fruits de mer. Ok. Et ils vont devoir se battre contre un arbre qui a des tentacules pour le trouver quoi. Et c'est pas le truc où il sauve Luffy, il sauve Robin en mode comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai vu, ouais. Ouais. Et il y a aussi des pingouins qui se battent avec du kung-fu. Il y a des pingouins? Ouais, il y a des manchots. Bah, c'est ça, la tête là, qui regarde Luffy, c'est qu'en fait, juste à côté de toi, là, okay. la pire tête de Luffy, c'est qu'en fait, il voit une armée de manchots sur des arbres qui sont en mode kung-fu comme ça. C'est trop débile. Un peu comme les dugongs, en fait, finalement, à la Basta. Et ça, c'est encore un truc avec Toriko. Là, je ne l'ai pas mis sur la frame, mais du coup, il y a toute l'équipe de Toriko qui est aussi là pour aider Chopper à ne pas mourir. Et alors, le pire truc, c'est vraiment ces trucs-là. Là. Ces trucs, là, c'est même plus des personnages, quoi. Il y a rien, quoi, en termes de...
On comprend pas ce que c'est. Genre, c'est curse de fou, quoi. Ensuite, le deuxième, c'est encore moi. Ah ouais. Le suivant. Je ne laisse plus parler, c'est fini. Ouais, il parle plus. Ok. Et on a bientôt fini notre tour des fillers les plus curse. Arc du glouton marin, un autre crossover avec Toriko, et je crois que c'est le dernier. Il n'y en a pas eu depuis. C'est Dragon Ball, ça, je connais. Et alors là, ce qui me tue, c'est que quand il s'agit de dessiner les personnages de Dragon Ball dans l'animé de One Piece, ils y arrivent trop bien. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais parce qu'ils ont l'habitude, c'est la Toei, c'est la même boîte de prod. Et là, t'as Nami, qui est quand même l'un des personnages principaux de One Piece. C'est plus les bonnes proportions au niveau du visage, là. Il n'y a rien qui Il y a va. un problème. Mais après, tu vois, c'est vraiment... en fonction des plans, c'est ultra instable, en fait. Je fais le fi. Et en gros, alors là, ça va intéresser les fans. Autant de Dragon Ball que de One Piece. Parce que vous avez enfin la réponse de qui est le plus fort entre Goku, Luffy et Toriko. Bon, après, je sais pas si... mais au moins entre Luffy et Goku, parce qu'il y a une vraie baston à la fin entre les trois. Donc, c'est qui? Moi, je ne dis pas. Il faut aller regarder l'animé. What? Il faut aller le voir. Je fais de la pub. C'est épisode 590, du coup. Okay. Et en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, après leur baston, qui sert à gagner comme récompense de la viande, encore. Yes. En gros, il y a une sorte de gros monstre, de gros thon qui apparaît et ils doivent collaborer ensemble pour le vaincre, quoi. Donc, voilà, on est génial, les monstres de niveau 1, là. C'est toujours des doubles épisodes, de toute façon, les crossovers avec Toriko et tout. Ok, alors je pense qu'on va pouvoir passer au mien, du coup, cette fois-ci. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très grave, avec la musique de Feldup en fond. Parce que ici, cette personne que vous voyez ici présente est actuellement en train de torturer notre animal préféré de tout One Piece, les Kung Fu Dugong, qu'on a vu à Alabasta. Et c'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire que ce mec-là, il a mangé un fruit du démon qui lui permet, en balançant une espèce de substance visqueuse sur le cou, de contrôler et de donner des ordres, en fait, à tout être vivant. C'est un peu pété. D'ailleurs, il y a une suite au filler, parce que là, c'est les pingouins dont on parlait tout à l'heure. Oui, les fameux pingouins, ils sont là. En fait, ils ont fait un équipage d'animaux. C'est juste ultra épique. Mais par contre, ça vient d'où, ça? Je sais pas. Bon, après, ils ont... Voilà. Ouais, je sais pas du tout. Et comment dire que, du coup, le mec, son rêve, c'est de fonder un royaume où les humains sont transformés en animaux pour qu'ils puissent lui donner des ordres et que ça fasse ça, tu vois, ou ça, ou ça. C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre parce qu'il y a un match à mort, du coup. Il ordonne aux deux protagonistes de se battre entre eux à mort. Et donc, il y a vraiment du sang. Et c'est bizarre, ça met mal, en fait, quand tu regardes le truc. Et à la fin, il dit, vas-y, c'est à toi de les finir. Et il les jette à l'eau, comme ça. Et là, c'est la fin de l'épisode. Et en fait, il y en a un troisième, parce que c'est sur 3 épisodes. Ouais, c'est long. Il y en a un troisième. Et le troisième, c'est nul parce que du coup, bon, bah voilà, ils arrivent à le battre et tout. Ouais. Et après, ils se buffent de fou. Mais juste le concept du rêve du mec, là, et de le voir fouetter Chopper aussi, comme ça, il est comme ça et tout. C'est horrible. horrible. Il lui fait des câlins. Je sais pas quel message ils ont voulu faire passer, mais c'est super bizarre, c'est très étrange. C'est l'arbre de la torture animale. C'est tout. Le péto fruit, c'est ça? Et ouais, t'as une autre frame aussi derrière. Ah ouais, j'ai une autre frame, je crois. Qui est pas mal. Voilà. Ouais, c'est juste... le visage de l'homme dérangé. Le visage de la torture animale. Ouais. Non, mais je te dis, il est... Voilà. En plus, c'est le dernier que j'ai regardé. Donc c'était vraiment de descente aux enfers, quoi. Et en vrai, avant de passer au dernier, on va de sonder un peu la salle. En vrai, les fillers, vous aimez plutôt ou quand il y a un filler qui arrive, vous êtes plutôt en mode « Ah, ça va être chiant, un peu coussi-coussa. Ouais, » Celui-là, vous êtes chaud? Celui-là, vous êtes chaud, la torture animale? C'est bien, hein, la torture. Moi, je l'ai vu en direct, du coup, quand ça sortait. Et c'était après Punk Hazard, du coup. T'avais quel âge? Bon, j'étais au collège, j'avais 14-15 ans. Et même au collège, c'est... Mais c'est long, quoi. Enfin, en fait, même les épisodes... T'es trop content, là, comme ça. Waouh, One Piece et tout. T'as 10 ans, là, comme ça. Et tu vois le Chopper se faire fouetter et tout. C'est horrible. Ouais. Ouais, non,
En fait, je pense qu'ils en avaient marre. Il y a des trucs comme ça, des fois, dans des boîtes de prod comme ça, où en fait, j'avais revu, je sais pas de quelle vidéo c'était, il parlait pas les Teletubbies, les Razmoquettes, et il disait que à un moment, ils avaient fait passer un storyboard, mais un storyboard secret entre animateurs, où en fait, ils s'imaginaient, ils se défoulaient, et du coup, il y avait le père qui abusait des enfants et tout. C'était horrible, et ça m'a trop fait penser à ça, parce qu'on dirait vraiment qu'ils ont un truc à faire ressortir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de plans avec Luffy qui se prend des torgnoles et tout comme ça. Je pense vraiment que c'était juste ça le but, c'était que les animateurs, ils en pouvaient plus, puisqu'on est pile au moment où l'animation est oui, c'est là que ça devient. Et du coup, en fait, je pense que c'est vraiment leur glas, quoi. Genre, ils ont fait, ok, c'est bon, on n'en peut plus, on arrête. Et alors, le dernier filler, c'est. Plus rien. Voilà. Bah, du coup, c'est le. Mais c'est récent, ça. Je crois que c'est l'un des plus récents parce que après, il n'y a pas eu beaucoup de fillers. Il y en a un seul, je crois. Ouais, il y en a qu'un après. Et du coup, bah, c'était pour la sortie du film Stampede, le film 14, qu'on croyait être le dernier, et au final, il y en a eu encore un après. Et finalement, c'était pour la meilleure des choses, parce qu'en vrai, il était bien, non, le dernier film? Ouais, le dernier. En vrai, il a divisé beaucoup de gens. Hein. Le film Red, il a divisé pas mal, ouais. Moi, dans la salle, dès que ça chantait, ça faisait. Ça. Ouais. Moi, j'étais genre, c'est trop bien, faut oser faire des trucs comme ça. Imagine, t'as une licence qui est aussi grande que One Piece, et au bout du 26e film, ils disent, vas-y, on ose faire des chansons et tout. Mais c'est trop bien. Ouais. Et un film, pour mettre des chansons comme ça et tout, mêlées avec de l'action, avec des sentiments, ça c'est trop bien, c'est trop important de faire des choses différentes. Mais ouais, mais là, ce n'est que. Là, ils ont fait des choses différentes, non? Ce n'est que le gaz carbonique. Parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est-à-dire. Luffy il croise la route d'une sorte de groupe de chasseurs de primes qui se battent avec du gaz carbonique. Donc ils ont genre du cola ou du cidre, je sais pas. En fait, parce que le mec il s'appelle Cidre en fait, Cider. Et juste Luffy il galère trop. On sait pas pourquoi dans ce filler. Genre limite il galère plus contre le cidre que contre Kaido, tu vois. Genre, Kaido, ouais. C'est tout ce qu'on peut voir. Et ouais, il se balade sur des hippopotames. Et évidemment il y a Hancock. Évidemment qu'on voit dans un bain au tout début, Luffy lui tombe dessus, etc. Et là, il y a eu quelques perditions de la part des animateurs il y a plus de détails. Dans des frames. Et tu vois, ils ont les mêmes regards en fait tous les deux. Tu vois. Ouais, il y a un truc. Hein. Ouais, entre l'hippopotame et Hancock, il y a un peu de ça. Et là, bah voilà, je crois que j'ai pas plus à dire parce que après, en fait, ce qui est trop bizarre avec ce filler et que ça m'avait perturbé d'ailleurs pour le film, c'est qu'en fait, ça annonce le film à moitié, mais pas avec les bons trucs. Parce qu'en fait, c'est une sorte d'arc pré-film, et après, on les revoit plus dans le film. Le méchant de Stampede, il utilise pas le canon à cidre. Et en fait, c'est pour ça, c'est très bizarre. Après, je vais pas déconner, moi, on essaie de me faire boire du Perrier, je galère de fou. Hein. Donc ça se trouve, c'est la même équivalence, parce que moi, je déteste. Donc ça se trouve, c'est ça. Non, mais sinon, t'as qu'à te battre avec des pelures d'oignons, ça fera le même effet sur Luffy, quoi. Genre, c'est ça, quoi, en fait. Et voilà pour puissance. Et voilà pour notre petit tour. Bah Ceci dit, tout n'est pas fini parce que on a un truc à teaser après. Enfin, c'est pas nous en fait. C'est pas nous qui teasons. Mais apparemment, il y a un autre filler qui va sortir là, mais il y a un peu, quand je dis oser des trucs, il est un peu différent, je trouve. Hein. Ouais. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, on va vous passer des images un peu. Ouais, pas tout de suite, attends. On dira on va vous montrer une vidéo, vous allez voir, et c'est une sorte de teaser pour le futur de l'animé, quoi, en gros. Et genre, ils ont grave augmenté leur qualité. L'animation. De l'animation. Je comprends pas comment ils ont fait. Non, bah vous allez voir. Non, franchement, on vous laisse regarder. Ouais. Vous avez vu comme c'est réaliste là, les dessins? C'est ouf. Ça en pense quoi dans le public là Des impressions? Ouais. Pas mal. Ça donne envie. On reste dubitatif. Alors, en vrai, premier degré, je trouve que la VF, elle passe mieux, parce que, en fait, les blagues et tout, les attaques, elles passent limite mieux en VF qu'en VO. Et voilà, on voulait le passer parce qu'on s'est dit, voilà, ça peut être une bonne fin vers une ouverture vers le futur, tu vois. Et ok, d'accord, il n'y a plus de... On a perdu le diapo. Il n'y a plus rien, on arrête tout. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Bah ouais, merci bien, c'était notre première scène. C'était le Morio Show. Normalement, on fait ça à travers des cams et tout, bon là... Ouais, bah c'est ça.
Mais on fait ça en live et tout. Mais un premier vrai public. Donc si jamais vous voulez nous trouver, on a mis le QR code là, si vous avez à le capter. Sinon, on a notre stand là-bas. Juste derrière. Il y a tous les flyers. Et ben, on a aussi une autre conférence un peu plus sérieuse, plus poussée, un peu plus animée, à 16h30. Je perds ma voix déjà, donc en fait, on ne va pas la faire. Du coup, c'est sur Hunter x Hunter et le système de pouvoir d'Hunter x Hunter. Donc, c'est de savoir de quel Hatsu on est. Ouais. Et là, c'est sérieux parce qu'on a notre propre théorie. C'est-à-dire que tu peux pas trouver ça, c'est pas un quiz de merde et tout. C'est vraiment un truc qu'on a développé ensemble depuis des années. C'est notre propre théorie, on a nos propres animations, il n'y a rien de trouvé sur Internet. On a quand même... Ok, on a des trucs d'Internet, mais... On a quand même lu des trucs. Mais voilà, c'est très intéressant, ça est bien plus sérieux, plus immersif. Ouais. Voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous tout à l'heure si vous serez encore là. Merci à vous. Merci.